prévalu à Éphèse. Nous devons travailler à la prévalence de la parole de Dieu. Elle doit prévaloir partout et en tout lieu. Vous savez, la parole de Dieu est vivante, elle est efficace, elle est comme une épée à double tranchant, elle pénètre jusqu'à partager moelle et jointure. Et s'il y a quelque chose si importante à laquelle l'Église doit revenir, ou nous devons revenir en tant qu'hommes de Dieu, en tant qu'enfants de Dieu, c'est la parole de Dieu. Nous devons travailler à ce que la parole de Dieu sature notre monde. La parole de Dieu sature notre environnement. La parole de Dieu prévale partout. Et là, Jésus a dit ceci, il a dit, lorsque cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée jusqu'aux extrémités de la terre, c'est alors que viendra la fin. Vous voyez? Donc la bonne nouvelle du royaume de Dieu doit être prêchée jusqu'à la fin du monde. Et la Bible dit, c'est alors que viendra la fin. Notre responsabilité en tant qu'Église, c'est de répandre la parole de Dieu, c'est de nourrir le peuple de Dieu. Mais de fait de sorte que par la parole qui est prêchée, des centaines, des milliers, des millions de personnes à travers la terre, à travers le monde, parviennent à la connaissance de Jésus-Christ, le seul véritable Dieu. Alors, pour le DDC d'aujourd'hui, nous continuons dans notre série, n'est-ce pas, avec notre série sur la mentalité, votre mentalité, n'est-ce pas, votre mentalité transformera votre vie. Donc, nous parlons de l'état de votre mentalité qui transforme votre vie. Si votre mentalité n'est pas adéquate, elle n'est pas en phase avec la parole de Dieu, elle n'est pas en phase avec le royaume de Dieu, alors vous ne pouvez pas accomplir ce qu'il faut accomplir. Vous ne pouvez pas réaliser ce qu'il faut réaliser. Votre mentalité doit être en phase. Votre mentalité doit être en phase avec la parole de Dieu. Et ça, c'est très, 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 très important. Retenez-le, votre mentalité doit être en phase avec la parole de Dieu. Elle doit être en phase avec la parole de Dieu. Alléluia. Likez, partagez. Je veux voir que vous êtes en train de partager. Je veux voir que vous êtes en train de liker. Tout le monde, allez-y. Likez, prenez votre temps. Connectez-vous maintenant. Partage le direct partout. Assure-toi que ce direct atteigne le maximum de personnes ici et ailleurs. Assure-toi que le direct atteigne le maximum de personnes ici et ailleurs. Assure-toi que le direct atteigne le maximum de personnes ici et ailleurs. Alléluia. Rapayande chande. Nous allons prier maintenant. Merci Seigneur, nous te louons, nous te remercions pour ce jour. Nous sommes reconnaissants. Oh yes. Oh yes. Vous ne pouvez pas savoir combien de joie j'éprouve d'être ici. Tellement de joie que j'éprouve d'être ici. Ne regardez pas la sérénité de mon visage. Je suis rempli d'une telle joie de savoir que vous êtes connectés, de savoir que la parole de Dieu va être encore libérée et va éclairer plusieurs, selon que le Seigneur m'a dit, il m'a donné quelque chose, une grâce pour éclairer le monde. Et nous allons travailler à ce que cette grâce-là, nous ne la prenons pas en vain. Et nous rendons grâce à Dieu pour toutes les guérisons qui ont lieu, pour tous les miracles qui ont lieu, pour tous les prodiges qui ont lieu, pour tous les témoignages qui nous parviennent de guérison. Aujourd'hui encore, il y aura des guérisons. Il y aura des guérisons. Restez connectés, partagez le direct. Laissez Dieu guérir à travers vous. Laissez Dieu apporter, n'est-ce pas, le divin, la puissance de Dieu, la présence de Dieu dans les maisons, dans les véhicules, dans les bureaux, partout dans les rues, que les gens puissent expérimenter la puissance infiniment variée de Dieu, la sagesse infiniment variée de Dieu. Nous vous aimons. Alléluia. Alors, pour le DDC d'aujourd'hui, nous prions, Père, merci pour ton onction, l'onction de l'Esprit de Dieu. Merci pour ton onction sur la parole. Merci pour l'onction qui accompagne la parole avec une telle efficacité. Ce n'est pas nécessaire de prêcher. Je ne suis pas venu prêcher pour prêcher, je suis venu faire de l'impact. L'impact, il y a de la transformation. Extraordinaire Saint-Esprit, merci de ce que nous parlons ensemble, nous prêchons ensemble, nous enseignons ensemble, nous ouvrons les yeux à ton peuple et à plusieurs autres à travers le monde. Merci pour ceux qui nous suivent depuis Dubaï. Je veux rendre grâce à Dieu pour ceux qui nous suivent depuis Dubaï. Merci Seigneur pour la grâce de Dieu, la grâce de Dieu, la grâce de Dieu. Béni soit ton nom pour ceux qui nous suivent. Nous voulons atteindre, Seigneur, les pays arabes, atteindre avec l'évangile les pays arabes, Seigneur, car tu les aimes, car Jésus est mort pour eux. Atteindre toutes ces contrées, les îles Comores. Nous te rendons grâce pour ton onction et ta puissance.
Merci pour cette nouvelle connexion, Seigneur, aux îles Comores et les transformations qui ont lieu là-bas, les témoignages qui nous parviennent. Nous voulons te rendre grâce, Seigneur, car tu es fidèle. Merci de ce que plus de puissance est rendue disponible afin que les vies soient transformées à la même image, de gloire en gloire, comme par le Seigneur l'Esprit. Shalom encore, et comme j'ai dit, nous sommes au rendez-vous au DDC d'aujourd'hui. Et pour aujourd'hui, je vous propose de vous parler dans le même sens que la mentalité, mais je vais vous parler de 3 mentalités dont vous devez vous débarrasser. 3 mentalités dont vous devez vous débarrasser. Oh, quelle bonne nouvelle. Vous allez apprendre 3 mentalités dont vous devez vous débarrasser. Vous savez, il est important de comprendre que chaque fois qu'on veut aller à un niveau supérieur, qu'on veut avancer, qu'on veut aller à un autre niveau, il y a des choses qu'il faut abandonner. Il y a des choses qu'il faut laisser tomber. Et je vous ai expliqué la fois dernière, si vous avez bonne souvenance, qu'en Romains, le chapitre 12, verset 1, quand vous lisez, il est dit ceci, il est dit, « Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. » Vous voyez? Ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Et il dit ensuite, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Dieu veut que vous découvriez ce qui est bon dans sa volonté, sa bonne volonté. Mais mieux, il veut que vous sachiez ce qui est agréable, c'est-à-dire acceptable. Mieux, il veut que vous sachiez ce qui est parfait. Et cela n'est pas possible pour vous de connaître, de parvenir à la volonté parfaite de Dieu si votre mentalité n'est pas renouvelée. Si votre mentalité n'est pas transformée, vous ne parviendrez jamais dans votre vie à la connaissance de la volonté parfaite de Dieu. Et comment parviendrez-vous à la connaissance de la volonté parfaite de Dieu dans votre vie si vous êtes toujours au même niveau et que vous n'apprenez pas à vous débarrasser des mentalités inutiles, des mentalités qui vous empoisonnent la vie et qui vous empêchent de développer, vivre une vie chrétienne fructueuse et productive? Ce que Dieu veut, c'est que chacun de nous soit productif, chacun de nous porte du fruit, et des fruits agréables, des fruits parfaits, qui font avancer le royaume de Dieu non seulement, mais qui nous permettent d'exprimer tout le potentiel que Dieu a mis à l'intérieur de nous. Aussi longtemps que vous ne vous débarrassez pas des mentalités infestes, des mentalités qui vous empoisonnent votre vie, vous ne pouvez pas aller et vivre au standard du plan de Dieu pour vous. Dieu a un standard de vie pour vous. Dieu a un standard de vie agréable, de vie parfaite, de vie magnifique. Vous savez, Jésus est venu nous donner la vie supérieure, pas une vie inférieure, pas une vie inférieure. Non, il dit, mais je suis venu afin que mes brebis aient la vie et qu'elles soient dans la surabondance, qu'elles soient dans l'abondance. Donc la volonté de Dieu, c'est que vous et moi, nous soyons dans la surabondance, que nous vivions dans une prospérité parfaite, dans une joie parfaite, dans une santé parfaite, dans une condition professionnelle, matrimoniale, financière parfaite. Dieu nous a envoyés afin que nous vivions conformément à son plan, à sa volonté, à sa pensée. Et je vous ai dit quelque chose la fois dernière, c'est une bonne souvenance. J'ai dit, sinon quand la pensée de Dieu est présente dans la vie de quelqu'un, alors la réussite est garantie. Donc vous êtes condamné à réussir lorsque vous avez la pensée de Dieu. Pourquoi? Dieu veille sur sa parole, c'est-à-dire sa pensée pour l'exécuter. Donc lorsque vous avez la pensée de Dieu, vous avez la mentalité de Dieu. Et maintenant, le fait que vous soyez né de nouveau ne veut pas dire que vos pensées sont correctes. Non, 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 non. Voilà pourquoi l'apôtre Paul a écrit expressement aux chrétiens de Rome et il leur a dit, je vous exhorte donc frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Et écoutez ensuite, ne vous conformez pas au siècle présent. Il est possible pour vous d'être chrétien, il est possible pour vous d'être ce que vous êtes et de vous conformer au siècle présent. Soit vous êtes chrétien, né de nouveau, vous vous conformez cependant au siècle présent parce que vous n'avez pas rencontré la révélation de la parole de Dieu, car c'est l'entrée de la parole, la révélation de la parole qui donne l'intelligence au simple. Il y a aussi un autre
votre cas. Vous n'êtes pas né de nouveau, vous ne connaissez pas Jésus, alors vous avez une mentalité obscurcie et l'intelligence obscurcie. Pourquoi? La Bible dit que le Dieu de ce monde a aveuglé leur intelligence afin qu'ils ne vissent pas briller la splendeur de l'évangile de Christ. Et la Bible dit, ils ont l'intelligence obscurcie. Pourquoi? À cause de l'incrédulité qui est en eux et de l'endurcissement de leur cœur. Tant que vous n'avez pas Christ, vous n'avez pas la vie. Quand vous n'avez pas Christ, votre intelligence, votre mentalité, votre conscience est obscurcie. Il est nécessaire donc d'avoir Christ. Celui qui a le Fils a la vie. Celui qui n'a pas le Fils n'a pas la vie. Mais quand Christ vient en vous, Christ en vous, l'espérance de la gloire, Christ en vous désormais, vous avez la vie en vous. Vous avez la grâce en vous. Vous avez la victoire en vous. Vous avez la prospérité en vous. Christ habite à l'intérieur de vous. Dieu habite à l'intérieur de vous. Cependant, votre mentalité a besoin d'être renouvelée. Votre intelligence a besoin d'être transformée afin que votre vie aille dans la même ligne droite avec le plan de Dieu. Si votre vie ne va pas dans la même ligne droite que le plan de Dieu, votre vie ne sera jamais un succès, une réussite sur la terre. Souvenez-vous que Dieu a dit ceci quel texte là? En Jérémie chapitre 29, verset 11, regardez ce que Dieu dit. Il dit, je connais les projets que j'ai formés sur vous, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. La bonne nouvelle pour vous qui m'écoutez, la bonne nouvelle pour vous qui me suivez, c'est que Dieu a un plan pour vous. Dieu a un plan magnifique, extraordinaire pour vous. Il n'aura pas un plan pour vous, il a un plan de bonheur, il a un plan de paix, il a un plan de prospérité, de succès, d'avancement, de progrès. Il a un plan de santé divine pour vous. Et ce plan a été accompli en Christ Jésus. Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projet de paix et non de malheur. Oh, wow! Il dit, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Vous qui vous inquiétez pour votre avenir, vous qui vous préoccupez pour votre avenir, voilà une bonne nouvelle. Celui qui vous a créé, celui qui vous a façonné, a pris le soin de faire non seulement un projet de gloire, un projet de succès, un projet de prospérité, un projet d'avancement pour vous, mais la Bible dit, il a préparé un avenir pour vous. Si un homme prépare un avenir pour vous, cela peut capoter un jour. Mais quand Dieu dit qu'il a préparé un avenir pour vous, qu'il a garanti un avenir pour vous, alors vous n'avez pas à vous inquiéter. Vous qui êtes en train de vous inquiéter, je ne sais pas par quelle situation difficile vous passez, par quel temps vous passez, mais ce que je peux te dire en ce moment précis, c'est que Dieu a un bonheur, un plan de bonheur, un projet de bonheur pour toi, un projet de paix pour toi. C'est pourquoi lorsque tu commences à faire quelque chose et que tu n'as pas la paix à l'intérieur, abandonne cette chose, s'il te plaît. Si tu es en train de faire quelque chose, que tu n'as pas la paix à l'intérieur de toi par rapport à ce que tu es en train de faire, tu es en train de suivre une voie et tu n'as pas la paix à l'intérieur de toi, alors abandonne cette voie. Parce que l'un des indices qui nous montre que nous sommes sur la bonne voie, c'est lorsqu'on a la paix à l'intérieur de nous. La Bible dit, en toutes choses, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce, afin que la paix de Dieu qui surpasse toute connaissance, toute intelligence, garde vos pensées et votre cœur en Jésus-Christ. Vous voyez bien? Donc, lorsque la paix de Dieu est installée à l'intérieur de vous, que vous suivez une voie, alors vous pouvez continuer certainement une voie parce que c'est un indicateur que Dieu est d'accord pour ce que vous faites. Mais lorsque vous n'avez pas la paix à l'intérieur de vous, alors arrêtez, stoppez. C'est pourquoi ne vous confiez pas dans votre projet pour vous-même. Ne vous confiez pas dans le projet des hommes pour vous. Confiez-vous dans le projet de l'Éternel pour vous. C'est lui qui vous a créé, qui vous a fait dans le sein de votre mère. Voilà pourquoi David peut s'exprimer. Et David dit, je suis une créature si merveilleuse et mon âme le reconnaît bien. Il dit, lorsque j'étais encore une masse informe dans le sein de ma mère, tes yeux me voyaient. Et sur ton livre étaient tous inscrits les jours qui m'étaient destinés avant qu'aucun d'eux n'existât. Écoutez bien, sur ton livre étaient inscrits les jours qui m'étaient destinés avant qu'aucun d'eux n'existât. Vous avez existé avant d'exister. Vous avez existé avant d'exister. Ça veut dire quoi? Votre vie sur la terre est la preuve que Dieu a tout achevé. Et Dieu vous a mis sur scène maintenant. Dieu a tout achevé. Pas besoin de t'inquiéter. Toi qui maintenant est en train d'être sous le poids des inquiétudes, je viens avec cette bonne nouvelle. Tu n'as pas besoin de t'inquiéter. Tu dois te débarrasser de cette inquiétude. Et tu me demandes, comment faire, pasteur, pour me débarrasser de cette inquiétude? Il y a une seule chose qu'il faut faire. Accepter la parole de
Dieu. Qu'est-ce qu'elle dit? Elle dit, ne vous inquiétez de rien. Ce que tu as à faire, elle dit, Dieu, voici mes mains, je les lève vers toi et j'abandonne l'inquiétude, j'abandonne les soucis, j'abandonne la peur, j'abandonne la crainte. Je remets toutes ces choses au pied de ta croix, car tu as dit ceci, ne vous inquiétez pas. Il dit, faites connaître vos besoins, je te fais connaître mon besoin. Je ne veux pas vivre dans l'angoisse, je refuse de vivre dans l'inquiétude, je refuse de vivre dans les soucis, je refuse de vivre dans la maladie. Je remets toutes ces choses-là, je les dépose au pied de la croix, car tu as dit, déchargez de vous de vos fardeaux, car il prend soin de vous. Regardez encore, Dieu veut prendre soin de vous, mais Dieu ne peut pas prendre soin de vous quand vous décidez de porter vos propres fardeaux. Vous les avez sur votre tête, vous les avez dans vos cœurs, vous n'arrivez pas à dormir, vous n'arrivez pas à dormir, vous ne dormez pas, parce que vous avez des inquiétudes qui vous ont rempli. Il est temps de te dire une seule chose, mon Père prend soin de moi. Il a tout achevé avant de me commencer. Il dit, projet de paix, non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Quel Père merveilleux, quel Père glorieux, quel Père exceptionnel. Et je veux lui donner gloire. Je veux le célébrer parce que tu ne le sais pas peut-être, mais tu as un avenir glorieux. Tu ne le sais pas peut-être, tu as un avenir merveilleux. Ne laisse pas les circonstances te détourner de ton avenir. Ne vis pas par rapport aux circonstances, parce que les circonstances sont changeantes, mais le plan de Dieu demeure éternellement. Le plan de Dieu ne change pas, parce qu'en lui, il n'y a point de changement, ni ombre de variation. Écoute-moi bien, tout don parfait et toute grâce excellente vient du Père de lumière, dans lequel il n'y a ni changement, ni ombre de variation. Oui, dans son plan, il n'y a pas de variation. C'est pourquoi tu dois décider aujourd'hui de t'aligner au plan de Dieu. Et la première chose dans le plan de Dieu, c'est de faire de Jésus-Christ ton Seigneur et ton Sauveur pour toujours. Et la Bible dit, mais à tous ceux qui l'ont reçu, ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Deviens aujourd'hui enfant de Dieu. Et voici comment Jean le dit. Il dit, bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu. Nous sommes maintenant enfants de Dieu. Et Jean l'a dit dans Jean chapitre 1, Jean 1, Jean 5, verset 11. Il dit, et voici ce témoignage. C'est que Dieu nous a donné la vie éternelle. Celui qui a le Fils a la vie, celui qui n'a pas le Fils n'a pas la vie. Il est temps pour toi de te décharger de ce fardeau en premièrement t'alignant au plan de Dieu. Comment te demandes-tu? Disant oui à Jésus aujourd'hui. Jésus, je t'aime. Jésus, je crois en toi. Je crois que tu es mort pour moi. Tu as été enseveli et tu es reçu de mort pour me sauver. Je te confesse comme mon Seigneur et mon Sauveur pour toujours. Dès que vous avez fait cela, alors vous êtes devenus enfants de Dieu. Et le plan de Dieu peut se dérouler pour vous. Mais maintenant que vous êtes enfants de Dieu, il est grand temps de comprendre que vous devez vous débarrasser de certaines mentalités. Plusieurs mentalités dont vous devez vous débarrasser. Mais j'ai décidé aujourd'hui de vous parler de 3 mentalités principales dont vous devez vous débarrasser. Parce que ces mentalités sont nocives, elles sont destructrices, elles peuvent anéantir toute votre vie si vous ne les comprenez pas. Si vous ne vous en débarrassez pas. Écoutez attentivement. Écoutez attentivement. L'apôtre Paul l'a dit en Éphésiens, le chapitre 4, verset 17. Regardez. Il dit, voici ce que je déclare, ce que je dis et je déclare dans le Seigneur, c'est que vous ne devez plus penser, marcher comme des païens qui marchent selon la vanité de leurs pensées. Vous voyez bien? Regardez. Il dit, voici ce que je dis et ce que je déclare dans le Seigneur, c'est que vous ne devez plus marcher comme des païens qui marchent selon la vanité de leurs pensées. Voyez, regardez, voici donc ce que je dis et ce que je déclare dans le Seigneur. Ce que je déclare où ça? Dans le Seigneur. Lorsqu'on est dans le Seigneur, il dit que nous ne devons plus marcher. Nous ne devons plus marcher. Voyez, marcher. Vous ne pouvez pas marcher sans avoir pensé. Pour pouvoir marcher sur une voie, il faut avoir pensé. Voilà pourquoi votre manière de penser, votre mentalité détermine votre marche. Votre mentalité détermine votre marche. Le caractère de votre mentalité va déterminer votre marche. Regardez bien, il dit, c'est que vous ne devez plus marcher comme les païens qui marchent selon la vanité de leurs pensées. Vous voyez bien, ils marchent selon quoi? La vanité de leurs pensées. Donc avant qu'ils ne marchent, leurs pensées les a conduits à marcher. Tu dois comprendre quelque chose, ce sont tes pensées qui conduisent ta marche. Tes pensées déterminent tes pas. Tes pensées déterminent ta progression. Tes pensées déterminent ta marche. Tes pensées, ta mentalité détermine.
Voilà pourquoi tu dois te débarrasser de la mentalité païenne, des désordres, la mentalité mondaine. Non, débarrasse-toi de ces mentalités. La première mentalité dont je vais te parler, c'est débarrasse-toi de la mentalité de la loi. La justice de la loi. Débarrasse-toi de la mentalité de la justice de la loi. Ça, c'est la première chose dont je vais te parler. Waouh! Je te garantis que cela va transformer ta vie. Suis attentivement ce que je vais te dire. Suis très attentivement. L'une des choses que tu dois comprendre, c'est que lorsque tu es né de nouveau, tu es devenu enfant de Dieu, tu n'es plus esclave de Satan. Tu n'es plus esclave du péché. Tu n'es plus esclave du monde. Tu n'es plus esclave, tu n'es plus sous la loi. Mais vous voyez, beaucoup de chrétiens ignorent cette vérité. Ignorent le fait que parce qu'il est né de nouveau, parce qu'il est devenu enfant de Dieu, il n'est plus sous la loi, mais il est sous la grâce. Maintenant, beaucoup ne comprennent pas le fait d'être sous la grâce. Parce qu'ils ne comprennent pas le mot grâce et qui n'est pas souvent assez bien expliqué. Et la seule chose que les gens comprennent souvent du mot grâce, c'est la faveur imméritée. Non, la faveur imméritée, c'est le plus petit niveau de la grâce. Il y a un niveau plus élevé encore de la grâce. Parce que lorsque tu as compris ce que c'est que la grâce, tu ne peux pas vivre n'importe comment. Quand tu as compris ce que c'est que la grâce, tu ne peux pas vivre n'importe comment. Il y a un verset que j'aime bien, que beaucoup ignorent aussi ou ne prêtent pas attention à ça. Qu'est-ce que Jésus est venu faire, mes amis? Jean chapitre 1, verset 17, regardez ce qu'il dit. Jean 1, verset 17, regardez le verset. Vous qui suivez Jésus, vous qui êtes en contact avec nous, vous qui veut marcher selon la volonté de Dieu, marcher dans les pas de la vérité, regardez ce qu'il a dit. À partir du verset 16, ça sera bon. Jean chapitre 1, verset 16 à 17. Regardez. J'essaie d'aller un peu pas à pas pour que vous puissiez bien me suivre, puissiez bien comprendre, saisir. Regardez. Et dit, nous avons tous reçu de sa plénitude et grâce pour grâce. Verset 17. Verset 17. Il dit, car la loi a été donnée par Moïse. Écoutez, s'il vous plaît, écoutez, regardez. La loi a été donnée par Moïse. La grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Si votre mentalité n'est pas alignée à la grâce et la vérité, mais elle est alignée sur la loi, votre mentalité est une mauvaise mentalité. Je vais répéter cela. Si votre mentalité n'est pas alignée sur la grâce et la vérité, alors cette mentalité est une mauvaise mentalité. Parce que Moïse a envoyé la loi, mais Jésus, le Fils unique de Dieu, Jésus qui est venu vous sauver, Jésus qui est venu donner la vie à l'humanité, Jésus, le seul véritable Dieu, regardez, il a envoyé la grâce et la vérité. Et le problème de beaucoup de chrétiens, ils sont nés de nouveau, ils sont dans la maison de Dieu, mais ils ont la mentalité qui est enracinée dans la loi et non enracinée dans la grâce et dans la vérité. Si votre mentalité n'est pas enracinée dans la grâce et dans la vérité, alors vous avez une mentalité corrompue. Dans la nouvelle alliance, votre mentalité est supposée être enracinée dans la grâce et dans la vérité. Souvenez-vous de quelque chose. Jésus va aller sur la montagne de la transfiguration avec ses disciples. Et là, nous avons Pierre, Jean-Jacques, trois figures emblématiques, trois colonnes qui ont suivi Jésus-Christ. Et remarquez que Jésus va sur la montagne de la transfiguration, qui est aussi la montagne de la transformation, la montagne de la métamorphose, la montagne de la transformation intérieure qui reflète à l'extérieur. Alors, sur la montagne de la transfiguration, Jésus va avec Pierre et Jean-Jacques. Pendant qu'ils sont sur la montagne de la transfiguration, la parole de Dieu nous dit il y a deux personnalités qui vont rejoindre Jésus et ses trois disciples. Ces deux personnalités sont Moïse et Élie. Moïse qui représente la loi et Élie qui représente les prophètes. Alors, la Bible dit la gloire de Dieu les a couverts et une voix se fit entendre. Pourquoi? Parce que Pierre dit, oh Seigneur, c'est bon qu'on reste ici.
Je ne veux plus qu'on parte d'ici. Je veux qu'on reste ici. On reste dans le lieu de la transfiguration. Vous voyez, chaque fois qu'il y a la transformation, c'est le lieu où tout le monde veut rester. Tout le monde a besoin de rester là où il y a le bonheur. Tout le monde a besoin de rester là où il y a la joie, là où il y a la paix. Il y a là une métamorphose intérieure qui transparaît à l'extérieur. Cette gloire qui nous couvre, cette gloire qui nous révèle, cette gloire cette gloire qui est sur nous et qui nous amène à aller de gloire en gloire, de grâce en grâce. Pierre a vu cette gloire, Jean a vu cette gloire, Jacques a vu cette gloire. Ils n'ont plus voulu rester dans la gloire parce qu'ils étaient à la montagne de transfiguration. À la montagne de la transfiguration, votre vie n'est plus la même. Elle est transformée et métamorphosée. Et là, Pierre dit, permets qu'on fasse 3 tentes ici. Une pour toi, Jésus, une pour Moïse et une pour Élie. Autrement dit, Pierre était en train de dire, je veux une tente pour la loi, je veux une tente pour les prophètes et je veux une tente pour la grâce et la vérité. Et la Bible dit, une voix se fit entendre. Et la voix dit ceci, celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai placé toute mon affection. J'ai mis toute mon affection. Écoutez attentivement. Cette voix se fit entendre du ciel. Et elle dit, celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Alors, s'il dit celui-ci, ça veut dire il y a ceux-là. Ceux-là. Ceux-là, c'est Moïse et Élie. Ceux-là, c'est la loi et les prophètes. Et la parole de Dieu dit, la loi et les prophètes sont venus pour rendre témoignage à Jésus-Christ, à Arakie, comprenez, venir rendre témoignage. Disons, regarde, je veux que les gens voient, la parole de Dieu est tellement vraie, elle est tellement claire. Romains chapitre 3, regarde. Romains chapitre 3, observez très bien. Chrétiens, précieux enfants de Dieu, et vous qui n'êtes pas encore enfants de Dieu aussi, écoutez-moi. Écoutez-moi, sortez du légalisme, sortez de la mentalité de la justice qui vient de la loi. Regardez. Or, nous savons que tout ce que dit la loi, tout ce que dit la loi, elle le dit à ceux qui sont sous la loi. Vous entendez? En Christ, nous ne sommes pas sous la loi. Tout ce que dit la loi, elle le dit à ceux qui sont sous la loi. Elle ne dit pas à ceux qui ne sont pas sous la loi. Maintenant, écoutez. Afin que toute bouche soit fermée et que tout le monde soit reconnu coupable devant Dieu. Laissez-moi vous expliquer simplement. Qui est sous la loi? Les Juifs. Pourquoi les Juifs sont sous la loi? Parce que c'est eux qui ont reçu la loi. Tous les Juifs sont ceux qui ont reçu la loi. Les peuples païens qui sont en Christ n'ont pas reçu la loi. Mais les Juifs ont reçu la loi. Et la parole de Dieu dit, tout ce que dit la loi, elle le dit à ceux qui sont sous la loi. Elle ne le dit pas à ceux qui sont sous la grâce. Comment peux-tu être sous la grâce et vouloir vivre sous la loi avec les principes de la loi? Ça ne peut pas marcher. Voilà pourquoi l'apôtre Paul dit aux Colossiens, aux Galates, ceux qui veulent s'attacher à la loi sont déchus de la grâce. Jésus a envoyé la grâce. Mais regardez la suite du verset, s'il te plaît. Continue le verset 20. Regardez. Waouh. Le verset 20, je t'en prie. Il dit, car nul ne sera justifié. Vous entendez? Vous qui cherchez votre justification par la loi. Vous qui cherchez votre justification en vous appuyant sur la loi. Écoutez, nul ne sera justifié devant lui. Devant lui. Par les œuvres de la loi. Les œuvres de la loi ne vous justifient pas. Regardez. Et dit, laisse mon verset s'il te plaît. Nul ne sera justifié devant lui par les œuvres de la loi, puisque c'est par la loi que vient la connaissance du péché. Vous entendez? C'est par la loi que vient la connaissance du péché. Pierre voulait continuer à s'attacher à la loi pendant qu'il était avec la grâce et la vérité. Il voulait continuer de s'attacher aux prophètes pendant qu'il était avec la grâce et la vérité. Quand je parle aux prophètes, je parle de l'Ancien Testament. Parce que vous savez, dans l'Ancien Testament, les prophètes ont prophétisé sur la base de la loi. Ils n'ont pas prophétisé sur la base de la grâce et la vérité. Écoutez bien. Écoutez très bien. Les prophètes de l'Ancien Testament n'ont pas prophétisé sur la base de la grâce. Ils ont prophétisé sur la base de la loi. Et la loi est faite
de quoi? D'ordonnance, de jugement et de commandement. Il y a 3 choses qui composent la loi. Les ordonnances, les commandements et les jugements. Donc, ils ont prophétisé sur la base des commandements, sur la base des ordonnances et sur la base des jugements. Donc, le chrétien, dans la nouvelle alliance, aujourd'hui, tu n'es pas appelé, autorisé à avoir la mentalité de la justice et de la loi. Parce que la mentalité de la justice, la loi entraîne la condamnation. S'il te plaît, allons-y, verset 21. Regardez la suite. N'oubliez pas, on a dit, celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Pourquoi? Regardez. Il dit, même maintenant, sans la loi, est manifestée la justice de Dieu. Vous entendez? Il y a la justice qui vient de Dieu, il y a la justice qui vient de la loi. Mes amis, regardez le verset. Même maintenant. S'il dit même maintenant, c'est qu'il y a autrefois, mais autrefois. Et donc, il y a même maintenant. Même maintenant, sans la loi. Maintenant, moins la loi. Moins la loi. Écoutez, s'il vous plaît. Maintenant, sans la loi, a été manifesté. Il n'a pas dit se manifestera. A été manifestée la justice de Dieu à laquelle rend témoignage la loi et les prophètes. Vous entendez? Moïse représente la loi et Élie représente les prophètes. Et Pierre, bien qu'en étant en présence de la grâce et la vérité, il voulait s'attacher toujours à la loi et aux prophètes. Et la voix se fit entendre pour dire non, la loi et les prophètes, ceux-là, ce n'est plus ceux qu'il faut écouter. Ce n'est plus la loi et les prophètes qu'il faut écouter. Ce qu'il faut écouter, celui plutôt qu'il faut écouter, c'est celui qui est mon fils bien-aimé. Il dit écoutez-le. Parce que lui transporte, lui a envoyé la loi et la grâce. Pardon, lui a envoyé la grâce et la vérité. Pourquoi vous devez vous débarrasser de la mentalité de la justice qui vient de la loi? Pourquoi? Premièrement, parce que la justice qui vient de la loi s'appuie sur ses propres œuvres. La justice qui vient de la loi, vous essayez de plaire à Dieu par votre propre œuvre, votre propre force. Beaucoup d'entre vous comptez sur votre force pour plaire à Dieu. J'aime la manière dont Ésaïe le dit. On va revenir tout à l'heure, mais regardez la manière dont Ésaïe l'a dit. Si vous voulez, on peut continuer le même texte, mais allons-y, dans Ésaïe, s'il vous plaît. Ésaïe 64, verset 5, qu'est-ce qu'il dit? Regarde. Waouh, waouh. Donc, remarquez bien ici. Il dit, ça c'est le verset 4 que tu as mis, hein? Bien, c'est le... Ok, verset 5. Il dit, tu vas au-devant de celui qui... Mets le verset 6 alors. Mets le verset 6 alors, je veux voir. Il dit, voilà, c'est ça. Nous sommes tous comme des impurs, vous entendez? Lorsque vous n'avez pas Christ, vous êtes comme un impur. Il dit, nous sommes tous comme des impurs. Souvenez-vous, là, nous parlons de l'ancienne alliance. Et c'est Isaïe qui prophétise. Il parle de ça sur la base du fait que tous les hommes qui n'ont pas Christ sont des impurs, sont des pécheurs. Il dit, et toute notre justice est comme un vêtement souillé. Vous entendez? Dès le moment où quelqu'un n'est pas né de nouveau, il n'est pas juste, il est un pécheur, toute sa justice est comme un vêtement souillé. Donc tous ceux qui veulent plaire à Dieu par les œuvres de la loi sont sous la condamnation déjà. Nul ne sera justifié devant lui par les œuvres de la loi. Donc si tu essaies de plaire à Dieu par les œuvres de la loi, tu es déjà mal barré, comme les Ivoiriens le disent. Tu es déjà hors réseau. Parce que pour toi, tu essaies de plaire à Dieu, non point par le moyen que Dieu a pourvu, mais par le moyen qui est passé. La loi et les prophètes, c'est passé. Ce que Dieu veut maintenant, c'est que nous suivons la grâce et la vérité.
Et la grâce et la vérité se trouvent uniquement qu'en Jésus-Christ. Et maintenant, si tu es en Christ, alors tu es tenu de marcher selon la grâce et la vérité. Pourquoi te débarrasser de la mentalité de la condamnation? Parce que la mentalité de la condamnation te donne toujours d'avoir le complexe. La mentalité de la justice qui vient de la loi te donne toujours le complexe d'infériorité. Le complexe d'infériorité vient du fait que tu as la mentalité de la justice qui vient de la loi. Regardez ce que l'apôtre Paul dit. Philippiens chapitre 3. Regardez. Vous comprenez que ce que je suis en train de vous dire, c'est la pure vérité. Débarrasse-toi de la mentalité de la loi. Je veux vivre selon les 10 commandements. Si toi tu veux vivre selon les 10 commandements, qui es-tu? On va remonter au verset 7 pour que les gens comprennent mieux, pour que plusieurs comprennent mieux. Remonte au verset 7 s'il te plaît, regarde. Philippiens 3 verset 7. Ah, j'aime la parole de Dieu et j'aime la vie de l'apôtre Paul. J'aime cet homme, comment il a vécu avec Dieu. Et les révélations pauliniennes sont extraordinaires. Elles peuvent transformer, métamorphoser la vie de quelqu'un si quelqu'un peut s'y exposer assez. Va au verset 7 s'il te plaît. Philippiens 3 verset 7. Et on va descendre jusqu'au verset 9. Pour une meilleure compréhension des autres. Regardez. Il dit, mais ces choses qui étaient pour moi comme des gains, je les ai regardées comme une perte à cause de Christ. À cause de Christ. Continue. Il dit, et même, je regarde toutes choses comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout. Et je les regarde comme de la boue afin de gagner Christ. Aussi longtemps que vous ne regardez pas votre vie passer comme la boue, vous ne pouvez pas gagner Christ. Autrement dit, vous ne pouvez pas vivre pleinement la vie qui vous est donnée en Christ. Allons-y. Il dit, d'être trouvé, écoutez, et d'être trouvé en lui. D'être trouvé en lui. Non avec ma justice. Pourquoi tu dois te débarrasser de la mentalité de la justice qui vient de la loi? Parce que lorsque tu es en Christ et que tu as la mentalité de la justice qui vient de la loi, tu es en lui avec ta propre justice. Or, ta propre justice en tant qu'homme est comme un vêtement souillé si ce n'est pas le don de justice que Jésus t'a donné. Regarde. Il dit, celle qui vient de la loi. Donc la propre justice de l'homme vient de la loi. La propre justice de l'homme vient de la loi. Et ce qui vient de l'homme qui n'est pas né de nouveau, qui n'est pas une nouvelle création, ce qui vient de tes propres efforts ne peut pas plaire à Dieu. Ce qui plaît à Dieu, c'est tout ce qui est sanctifié par le don de la justice, par le Saint-Esprit qu'il t'a donné. La grâce et la vérité. Il dit, mais avec celle qui s'obtient par la foi en Christ, la justice qui vient de Dieu par la foi. Vous voyez? Deux types de justice. Vous entendez? Deux types de justice. Le premier type de justice, c'est la justice qui vient de la loi. Le deuxième type de justice, c'est la justice qui vient de la foi. Donc, par quelle justice nous devons vivre? Quelle mentalité tu dois avoir? La mentalité de la justice qui vient de la loi ou la mentalité de la justice qui vient de la foi? La réponse est toute claire. Si on avait reçu une loi par laquelle nous pouvons recevoir la vie, par laquelle on pourrait recevoir la vie éternelle, alors Jésus n'aurait pas besoin de venir. Donc on n'aurait pas besoin d'avoir la justice qui vient par la foi en Jésus-Christ. Voilà pourquoi c'est inutile pour toi d'avoir la mentalité de la justice qui vient de la loi, c'est-à-dire ta propre mentalité, ta propre justice. Regardez les conséquences
de la mentalité de la justice qui vient de la loi. Regardez les conséquences. Galates le chapitre 3, à partir du verset 10 au verset 11. Regardez s'il vous plaît. Regardez. Pourquoi je te dis il faut te débarrasser rapidement. Débarrasse-toi rapidement. La raison pour laquelle tu es toujours en train de tomber, te relever, tomber, te relever, tomber, te relever, tomber, te relever. Tu as la mentalité de la justice qui vient de la loi. Tu essaies de plaire à Dieu par tes propres œuvres, par ta propre force. Tu ne t'appuies pas sur Christ. Tu t'appuies sur toi-même, ta propre justice. Tu ne peux pas. Tu vas toujours échouer. Parce que tu ne suis pas la voie de la vérité. Il y a la vérité qui est en Christ. Remets mon passage. Regardez. Regardez. Tous ceux qui ont, on va paraphraser, on va essayer de mieux comprendre. Tous ceux qui ont la mentalité, on va lire le verset correctement et puis on va l'adapter à ce que vous pouvez comprendre. Car tous ceux qui s'attachent aux œuvres de la loi sont sous la malédiction. Vous entendez? Lorsque vous êtes chrétien, vous êtes né de nouveau et que vous attachez aux œuvres de la loi, ça veut dire que vous avez la mentalité de la justice qui vient de la loi, vous vous attachez à la malédiction. Voilà pourquoi beaucoup sont chrétiens, mais ils sont dans des malédictions qui ne finissent pas. Bien qu'en Christ, il n'y a pour nous aucune condamnation, il n'y a aucune malédiction, même parce que vous attachez aux œuvres de la loi, même parce que vous essayez de plaire à Dieu par les œuvres de la loi, ça veut dire que vous rejetez pour vous la grâce, vous rejetez pour vous la vérité qui est en Christ. Alors, vous vous mettez sous le joug de la loi et donc sous le joug de la malédiction. Regardez, car il est écrit, maudit est quiconque ça n'observe pas tout ce qui est écrit dans le livre de la loi. Vous entendez? Vous qui voulez vous plaire à Dieu, vous qui avez la mentalité de la justice qui vient de la loi, regardez les conséquences. Regardez ce à quoi vous exposez. Voilà pourquoi je dis régulièrement, l'ignorance est ce pourquoi les chrétiens connaissent beaucoup d'abus. Et nous sommes là pour vous éclairer. Regardez, à partir d'aujourd'hui, n'est plus la mentalité de la justice qui vient de la loi. Parce qu'elle s'appuie sur tes propres efforts. Elle s'appuie sur le culte de l'extérieur. La justice qui vient de la loi vous amène à être un hypocrite. Vous êtes chrétien, vous êtes hypocrite. Vous vivez une double vie. Parce que vous êtes tout le temps en train de dire, oh Seigneur, je suis un pauvre pécheur. Vous tombez, vous relevez. Vous tombez, vous relevez, vous tombez, vous relevez. Vous êtes instable parce que vous avez la mentalité de votre propre justice, celle qui vient de la loi. Dieu ne s'attend pas à ce que vous vous présentez devant lui avec votre propre justice. Dieu veut que vous vous présentez devant lui avec la justice qu'il vous a donnée par son Fils unique. Regardez, 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 je vais vous montrer la différence. Avoir la mentalité de la justice qui vient de la loi, c'est que ça cause comme conséquence, c'est la malédiction. Tous ceux qui s'attachent aux œuvres de la loi sont sous la malédiction. Tous ceux qui s'attachent aux œuvres de la loi sont sous la malédiction. Il n'est pas dit seront, ils sont. Et regardez, avez-vous entendu? Parce que l'apôtre Paul dans le même chapitre a écrit aux chrétiens de Galates. Et c'est à des chrétiens qu'il parle. Il a dit, Galates, oh Galates, vous courez si bien. Qui vous a empêché? Qui vous a empêché de continuer? Qui vous a ensorcelé? Vous avez commencé par l'esprit, voulez-vous terminer par la chair? Avez-vous entendu? Et c'est dans le développement qu'il est en train de dire cela. Il est en train d'expliquer que tous ceux qui s'attachent aux œuvres de la loi, ça veut dire qu'ils sont en Christ, mais ils veulent plaire à Dieu en s'appuyant sur la loi. Tu ne peux pas plaire à Dieu, tu ne peux pas être agréable à Dieu, non seulement, mais tu attires la malédiction sur toi. Il dit, tous ceux qui s'attachent aux œuvres de la loi sont sous la malédiction. Parce qu'il est écrit, maudit soit quiconque ne met pas en pratique tout. Remets le texte, je t'en prie. Regardez. Il dit, quiconque maudit est, quiconque, avez-vous entendu, maudit est. Il n'a pas dit maudit était. Maudit est. Maudit est. Lorsque tu as la mentalité de la loi, écoute-moi, de la justice qui vient de la loi,
tu entraînes, bien que tu sois chrétien, il dit maudit est, maudit est. Il n'a pas dit maudit était, maudit sera, maudit est. À l'instant même, lorsque tu essaies de t'approcher de Dieu, lorsque tu essaies de t'attacher à Dieu, lorsque tu essaies de plaire à Dieu, en t'appuyant sur les œuvres de la loi, sur tes propres efforts, sur ta propre justice, et non sur la justice qui vient de Dieu, alors tu es sur une malédiction. Regarde. Voilà pourquoi beaucoup de chrétiens sont tapis dans l'église. Ils ne comprennent pas pourquoi certaines choses ne bougent pas, mais parce qu'il essaie une chose qui n'est pas une voie, qui n'est pas la bonne voie. Il y a l'ancienne voie, il y a la nouvelle voie. La nouvelle voie, c'est Christ. Regardez. N'observe pas tout ce qui est écrit dans le livre de la loi. Il n'a pas dit tout ce qui était écrit. Ça veut dire que maintenant que tu es chrétien, né de nouveau, si malgré cela, pendant que tu es sous la grâce, pendant que tu as reçu la grâce et la vérité, si tu continues de t'attacher maintenant aux œuvres de la loi, il dit tout ce qui est écrit, il n'a pas dit ce qui était écrit. Et ne le met pas en pratique. Tu vois? C'est parce que les hommes étaient incapables de mettre la loi en pratique que Jésus est venu. Vous voyez ça? Vous entraînez des blocages. Parce que pour vous, sans le savoir, vous vous moquez de l'œuvre achevée de Christ. Quand vous attachez aux œuvres de la loi, celui-ci est mon fils bien-aimé, écoutez-le. Écoutez-le. Qui il faut écouter? Christ. Écoutez Jésus. Non pas Moïse et Élie. Retourne. Alléluia, glory. Regarde Romains maintenant. Regarde Romains. J'essaie de vous montrer Romains chapitre 5. Romains chapitre 5. Romains chapitre 5. La rabaka chanta la basota. Prakazi arapokede elebeka solamande. Roman kalara talalala bashka talale pregazia. Romains chapitre 5, regardez. À partir du verset 16. Regardez. Et il n'en est pas du don comme de ce qui est arrivé par un seul qui a péché. Car c'est après une seule offense que le jugement est devenu condamnation. Vous entendez? Lorsque vous marchez selon la loi, vous avez la mentalité de la loi, vous aurez la mentalité de la condamnation. Vous serez toujours en train de vous condamner. Vous serez toujours en train de vivre dans la culpabilité. Parce que vous avez la mentalité de quoi? De la justice qui vient de la loi. La mentalité de la justice qui vient de la loi entraîne toujours l'esprit de condamnation, l'esprit de culpabilité, l'esprit d'infériorité, le complexe d'infériorité, l'esprit d'impossibilité, l'esprit d'infaisabilité, l'esprit de manque, l'esprit de faiblesse, l'esprit d'incapacité. C'est entraîné par la mentalité de la justice qui vient de la loi. Regardez. Car c'est après une seule offense, c'est après une seule offense que le jugement est devenu condamnation. Vous entendez? La condamnation vient de la justice de la loi. Et regardez la suite maintenant. Il dit tandis que, oh j'aime cela, oh j'aime cela, oh j'aime cela. Il dit tandis que le don gratuit devient justification après plusieurs offenses. Avez-vous entendu? Le don gratuit devient justification après plusieurs offenses. Après une seule offense, le jugement est devenu condamnation. Mais après plusieurs offenses que le don gratuit a été donné, alors la justification est venue. Quelle mentalité choisissez-vous? La mentalité de la justice qui vient de la loi ou la mentalité de la justice qui vient de la foi, qui est la justice de Dieu? Regarde le verset suivant, verset 17. Regardez.
Oh, rotamantalaria. Il dit si par l'offense d'un seul, pour qu'il y ait offense, il faut qu'il y ait loi. Si par l'offense d'un seul, la mort a régné par lui seul, regardez bien, par l'offense d'un seul, la mort a régné par lui seul. À plus forte raison, ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce, tu entends? Dieu veut que tu reçoives l'abondance de la grâce et toi tu veux marcher dans l'abondance de la loi. Ça ne peut pas marcher. Voilà pourquoi il y a beaucoup d'incertitudes dans ta vie. Tu es tout le temps en train de douter, être dans l'incertitude, être toujours le temps en train de remettre en cause ton potentiel, ta capacité, en train de remettre en cause ce que tu peux faire, ce que tu peux réaliser, etc., etc., etc. Toujours en train de remettre en cause cela. Pourquoi? Parce que tu as la conscience, tu as la mentalité de la justice qui vient de la loi. Et cela produit la mentalité, la condamnation. Cela produit quoi? L'incapacité, l'infériorité, l'infaisabilité, l'impossibilité et le manque. La mentalité de manque, de mendicité est causée par la justice qui vient de la loi. Parce que tu es dans l'esclavage. Quand tu as la mentalité de la justice qui vient de la loi, alors tu demeures dans l'esclavage, bien qu'étant affranchi. Voilà le problème. Voilà la raison pour laquelle tu dois te débarrasser de cette mentalité aujourd'hui. Et arrêter de compter sur ta propre justice. Arrêter de compter sur tes propres efforts. Arrêter de compter sur ta propre sainteté. Non, tu ne peux pas être trop saint pour plaire à Dieu. Si la sainteté de Dieu ne t'a pas été donnée comme un don. Remets le test, verset 17. Regardez encore. Il dit, si par l'offense d'un seul, la mort a régné par lui seul. À plus forte raison, ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce et du don de la justice. Vous entendez? Dieu veut que vous marchiez avec le don de sa justice et non avec votre propre justice. Écoutez maintenant, lorsque on a la justice de Dieu, qu'on accepte le don de la justice de Dieu, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce que cela nous qualifie de faire? Qu'est-ce que cela nous permet de faire? Il dit, régneront-ils dans la vie par Jésus-Christ seul? Avez-vous entendu? Lorsque vous avez la mentalité de la justice de Dieu et non la mentalité de la justice qui vient de la loi, cela vous qualifie de régner dans la vie. Autrement dit, lorsque vous avez la mentalité de la justice qui vient de la loi, cela vous qualifie à être esclave, à être dominé, à subir. Voilà pourquoi vous êtes tout le temps en train de questionner, remettre en cause vos capacités, vos possibilités, votre force, votre don. Vous doutez de vous, vous doutez de ce que vous pouvez faire. Parce que vous comptez sur votre propre force, vous comptez sur votre propre capacité. Non, l'apôtre Paul l'a si bien compris. Il dit, ce n'est pas que nous comptons, nous pouvons faire quelque chose par nous-mêmes. Notre capacité, au contraire, vient de Dieu. Notre capacité vient de Dieu. Il était conscient qu'il a reçu le don, l'abondance de la grâce et du don de la justice. Et cela te qualifie pour régner dans la vie. Il est temps de te débarrasser de la mentalité de la justice qui vient de la loi. Moi, je ne mens pas, je ne vole pas, je ne commets pas d'adultère. Moi, je respecte les 10 commandements. Laissez-moi rire. Respecter les 10 commandements ne te permettront jamais de plaire à Dieu. Ce qui va te permettre de plaire à Dieu, te donner de plaire à Dieu, c'est une seule chose. Le don de la justice de Dieu. Il dit, à plus forte raison, ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce et du don de la justice. Recevoir, lambano dans le grec. Donc le don de la justice a été donné. L'abondance de la grâce a été donné. Le don de la justice a été donné. Mais qui sont ceux qui vont les recevoir? Ils sont chrétiens, mais ils ne les reçoivent pas. Ils restent attachés à quoi? À la loi et aux prophètes. Voilà pourquoi vous les voyez être toujours dans certaines actions prophétiques mensongères. Avoir des pierres, des cailloux dans une chambre qu'on appelle des hôtels. De quel hôtel vous parlez?
toutes ces dérives et toutes ces déviations, ces hérésies-là viennent du fait que les gens ont la mentalité de la justice qui vient de la loi. Et ils ne sont pas accrochés à la justice qui vient de la foi. La justice que nous obtenons par Jésus-Christ en croyant en lui. L'abondance de la grâce et du don de la justice régneront-ils? Donc si tu dois reprendre ton mandat de domination, ton mandat de commandement, ton mandat de direction, de prospérité, de règne dans la vie, tu dois avoir une seule mentalité, la mentalité de la justice qui vient de la foi et non la mentalité de la justice qui vient de la loi. Lorsque tu as la mentalité de la justice qui vient de la loi, de la foi, tu es déchu de la grâce. Et tu es limité. Tu as la mentalité de limitation. La mentalité de limitation. La mentalité d'impossibilité. Mais lorsque tu as la mentalité de la justice qui vient de la foi en Jésus-Christ seul, alors tu deviens celui du royaume qui dit tout est possible. Cette situation n'est pas impossible. Je vais réussir, je vais le faire. Pourquoi? J'ai reçu le don de la justice, l'abondance de la grâce. Et je m'appuie sur cela. Et je marche, et je cours, et je règne, et j'exerce mon mandat de domination par le Saint-Esprit. Et non, essayant de tâtonner. Voilà pourquoi il y a beaucoup de gens qui vivent dans une double vie. Voyez, la mentalité de la justice qui vient de la loi vous donne de tout le temps excuser vos péchés. Non, bon, personne n'est juste. Vous entendez les gens dire personne n'est juste. Il n'y a même pas quelqu'un qui peut dire qu'il est juste. Vous mentez, ce que vous dites est faux. Oui. Vous parlez par ignorance. Et on dit, ah, même, qui va dire que lui est juste? Parce que quelqu'un peut dire que lui est juste sur la terre. Oui, quelqu'un peut dire qu'il est juste. Parce que la justice de Jésus-Christ nous a été imputée. Elle est devenue notre justice. Voilà pourquoi je peux déclarer que je suis juste. Et la raison pour laquelle Satan t'amène à ne pas déclarer que tu es juste, afin de te maintenir dans la vie de péché continuel, c'est il te prive de la révélation de la vérité selon laquelle tu as reçu le don de la justice et l'abondance de la grâce. Il te prive de cela. Tu ne peux marcher en tant qu'injuste que lorsque tu as reçu le don de la justice, mais Dieu te l'a donné, tu refuses de recevoir, tu t'attaches à la loi, comme quelqu'un comme Pierre. Il dit, Seigneur, permets qu'on fasse 3 tentes ici. Une pour Moïse, une pour Élie et une pour toi. Vous voulez faire un mélange. Vous voulez faire un syncrétisme. Beaucoup de gens sont retournés au judaïsme. Ils sont en Christ aujourd'hui, ils sont retournés au judaïsme. Vous les voyez, ils sont pleins aujourd'hui. Ils doivent aller en Israël. S'ils n'est pas allé en Israël, pour aller faire de la Kabbale, pour aller faire des rites, des rituels selon la loi, alors là non, je suis d'accord que les gens aillent en Israël. Je suis d'accord que tu aimes Israël, que tu pries pour Israël, que tu bénisses Israël. Oui, parce que c'est la nation choisie par Dieu. Et si l'olivier sauvage a été greffé par grâce, alors l'olivier sauvage doit reconnaître qu'il y avait un olivier qui n'était pas sauvage. Et ça, c'est la nation juive. Cependant, nous sommes en Christ et nous sommes Israël spirituel en Christ. Nous avons la vie de Dieu maintenant. Nous ne sommes pas tenus de retourner au rudiment du monde, retourner au sceau de la loi, retourner à la religiosité judaïque. Non. Les gens retournent là-bas, ils retournent au judaïsme, ce sont des pratiques juives. Il est en Christ, il est même homme de Dieu. Il retourne aux pratiques juives. Il n'a pas confiance au Saint-Esprit, à l'onction de l'Esprit de Dieu, à la puissance de l'Esprit de Dieu. Il a plus confiance à une huile, dit-il, consacrée, mise à part, fabriquée par des spécialistes en Israël. Il a confiance plus en cela qu'en ce que Jésus a dit en disant, ne quittez pas Jérusalem jusqu'à ce que vous ayez reçu ce que le Père a promis. Vous recevez une puissance, le Saint-Esprit suivra sur vous et vous serez mes témoins. Et vous savez comment Dieu a oint le Saint-Esprit et de force. Jésus-Christ allant de lieu en lieu, faisant du bien, guérissant la malade et délivrant tout ce qui était sous l'empire du malin, parce qu'il a été oint par l'Esprit de Dieu. Oh, je n'ai rien contre l'huile, non.
mais c'est quelque chose contre le fait de retourner à la loi et d'avoir la mentalité de la loi et d'être tout le temps en train de faire la pratique de la loi. Et c'est en vertu de cela que les gens sont toujours dans les actions prophétiques, avec le vin, avec l'huile, avec le sel, avec ceci, avec cela. Toutes ces choses sont devenues pernicieuses. Et égarer les enfants de Dieu. On vend l'huile, on vend sel, on vend vin, on vend ceci, on vend mouchoir, on vend tout maintenant, on vend balai, on voit du désordre à cause de la mentalité de la justice qui vient de la loi. Des rites, des rituels de l'Ancien Testament transportés dans la Nouvelle Alliance. Quelle ignorance! Sortez de là! Sortez de ces choses. Attachez-vous à la grâce et à la vérité qui est en Jésus-Christ. En vertu de cette grâce et de cette vérité, vous êtes qualifiés pour régner dans la vie, dominer dans la vie, avancer dans la vie. Elle prospère à tous égards. Elle prospère à tous égards. Avoir une vie transformée, métamorphosée. Ne vous conformez pas au siècle présent. Soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence. Débarrassez-vous de la mentalité de la justice qui vient de la loi. Débarrassez-vous maintenant. Débarrassez-vous à l'instant. Débarrassez-vous maintenant. Soyez libérés de l'incapacité, l'improbabilité, l'infaisabilité, le complexe d'infériorité, la culpabilité qui est en train de vous ronger. C'est parce que vous n'avez pas accepté le don, l'abondance de la grâce et du don de la justice qui vous a été donné. N'importe quoi entrer dans l'église aujourd'hui. Et la voix de la vérité est en train d'être calomniée. Parce que des hommes s'attachent non point aux œuvres de l'esprit, mais aux œuvres de la loi, aux œuvres de la chair. Oh, Galate, qui vous a ensorcelé? Vous avez commencé par l'esprit. Voulez-vous terminer par la chair? C'est-à-dire que vous avez commencé par la foi en l'œuvre achevée de Christ. Voulez-vous terminer par des bains de sel, bains d'huile, bains de ceci, toutes ces choses? D'où venez-vous avec ces choses? Où avez-vous enlevé cela? Israël était sorti de l'Égypte, mais l'Égypte est demeurée en Israël. Mais l'Égypte est demeurée dans Israël, dans leur cœur, dans leur pensée, dans leur mentalité. Ne vous conformez pas à la loi. Conformez-vous à la grâce et à la vérité. Ne vous conformez pas. Le chrétien n'est pas appelé à se conformer à la loi. Le chrétien est appelé à se conformer à la grâce et à la vérité. La grâce, ce n'est pas seulement faveur imméritée. La grâce, c'est la puissance de Dieu qui vous donne la capacité de vivre sans péché, de vivre sans être esclave du péché, de vivre dans la sainteté, de vivre dans la victoire, de vivre dans la gloire, de vivre dans la prospérité. La grâce est venue pour ça. La grâce n'est pas venue pour que vous soyez esclave du péché, non. La grâce est venue pour que vous puissiez dominer sur le péché, sur le diable et sur le monde. La grâce n'est pas seulement faveur imméritée. Non. Lorsque vous recevez le don, l'abondance de la grâce, du don de la justice, vous êtes qualifié pour régner dans la vie. Ça veut dire quoi? Régner sur le péché, régner sur la mort, régner sur le seuil des morts, régner sur le diable, régner sur toutes ces choses. Débarrassez-vous aujourd'hui de la mentalité de la justice qui vient de la loi. Sinon, vous continuerez à être chrétien, mais sous des malédictions. Chrétien, mais dans la condamnation, dans la culpabilité. Chrétien qui ne peut pas témoigner de Jésus-Christ. Il n'a pas d'audace, il n'a pas d'engagement. Parce que cela est possible par l'œuvre de la grâce en opération en nous. L'apôtre Paul a dit quelque chose. Il dit, j'ai fait tout ce que j'ai fait par la grâce qui m'a été donnée. La grâce nous donne de prévaloir, de dominer, de régner et de ne pas être des esclaves. Débarrassez-vous de la mentalité de la justice qui vient de la loi. J'entends les gens dire tous sont péchés, tout le monde est pécheur. De quoi parlez-vous? Souvent je suis étonné de ce que les gens disent. Regardez les Écritures. Il dit, et sans distinction, ramène Romains s'il te plaît. Je vais leur montrer quelque chose.
Je suis serein, regardez. Regardez Romains chapitre 3. Mais le verset 21 jusqu'au verset 24. Ah, glory. Puissant Seigneur. Patience, 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 ça arrive. Regardez. Il dit, la loi est-elle donc contre les promesses? La loi est-elle donc contre les promesses de Dieu? Loin de là. S'il eût été, non, c'est dans Galate que tu es, mais c'est pas grave. S'il lui était donné une loi qui put procurer la vie, la justice viendrait réellement par la loi, de la loi. Vous voyez, la justice de Dieu ne vient pas de la loi. Voici. Il dit Romains chapitre 3, verset 21. Il dit, même maintenant, sans la loi a été manifestée la justice de Dieu à laquelle rend témoignage la loi et les prophètes. Verset 22. Il dit, justice de Dieu par la foi. Vous entendez? Justice de Dieu par la foi. Tant que vous n'ajoutez pas foi en l'œuvre achevée de Christ et que vous voulez marcher selon la loi, vous êtes disqualifié pour recevoir les mérites de l'œuvre achevée de Christ. Écoutez ça. Justice de Dieu par la foi en Jésus-Christ pour tous ceux qui croient. Vous entendez? Lorsque vous croyez, lorsque vous acceptez Jésus, vous êtes maintenant greffé, qualifié. Vous avez reçu la justice de Dieu par la foi. Vous n'avez rien à faire avec la justice qui vient de la loi. Parce que la justice qui vient de la loi ne permet pas que vous ayez les promesses. On va vous montrer le verset tout à l'heure. Regardez, il n'y a point de distinction. Verset 22. 23 maintenant. Regardez. Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Regardez là, il n'y a pas de point. Ce n'est pas un point. Ce n'est pas un point, c'est un point virgule. Vous lisez comme si vous lisez n'importe quoi. La parole de Dieu n'est pas n'importe quoi. Vous devez faire attention quand vous lisez. Il dit car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Point virgule. Le point virgule, ça veut dire que ce n'est pas terminé. Il y a eu un temps où les hommes étaient tous des pécheurs et étaient privés de la gloire de Dieu. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Il y a eu un temps où les hommes étaient tous des pécheurs et ont été privés de la gloire de Dieu. Il y a eu un temps. Jusqu'à ce que Dieu ait offert son Fils unique, tous les hommes étaient privés de la gloire de Dieu. Tous étaient des pécheurs. Jusqu'à ce que Dieu ait donné le don de la justice. Tous étaient tous des pécheurs. Étaient privés de la gloire de Dieu. Mais regardez, les religieux et les ignorants ne vous lisent pas la suite. Ils vous disent, car tous sont péchés, sont privés de la gloire de Dieu. Point. Mettez-vous à genoux. Tout le monde est pécheur. Tout le monde est pécheur. Personne ne peut dire les justes. S'il vous plaît, arrêtez d'ensorceler le peuple. Arrêtez d'aveugler les gens. Arrêtez. Recevez la lumière de Christ qui vient à vous maintenant. Regardez. Et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, virgule, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Point. Donc la phrase qui a commencé par « mais maintenant » là, c'est maintenant ça se termine. Remets ça en petit caractère pour qu'on puisse voir tous les trois textes. Du verset 21 jusqu'au verset 24. Oui, je veux pouvoir voir ça s'il te plaît. Fais de sorte qu'on puisse voir. Que tout le monde fasse attention. Étudiez les Écritures. Méditez la parole. La Bible dit, c'est Jésus qui parle, vous connaîtrez la vérité et la connaissance de la vérité vous affranchira. Aussi longtemps que vous êtes ignorant de la vérité, vous serez esclave de Satan. Regardez, même maintenant, sans la loi a été manifestée la justice de Dieu, virgule, à laquelle rend témoignage la loi et les prophètes, virgule, justice de Dieu par la foi
en Jésus-Christ pour tous ceux qui croient. Point. Continuez. Il n'y a point de distinction. Il n'y a point de distinction. Ça veut dire quoi? Qu'il soit juif qui a reçu la loi ou qu'il soit païen qui n'a pas reçu la loi. Le païen, pourquoi? À cause de la présence de la loi. Il sait que la loi existe. Il sait qu'il a dit ne vole point, ne ment point. Dès le moment où il sait cela, qu'il fait le contraire, il est aussi coupable que celui qui a reçu la loi. Maintenant, écoutez, il dit car tous ont péché. Ça veut dire que les juifs ou le païen ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Virgule, sinon point virgule. Ils sont privés de la gloire de Dieu, point virgule. Ceux qui ont été privés de la gloire de Dieu là, ceux-là, ils sont gratuitement justifiés. Vous entendez? Gratuitement justifiés par sa grâce, pas par la loi. Avez-vous entendu? Justifiés par quoi? Par la loi ou par la grâce? Vous voulez être justifié par Moïse et par Élie? Moïse et Élie ne peuvent pas vous justifier, c'est ce que Pierre a voulu faire. Pierre dit, laisse-moi faire une tente pour Moïse, une pour Élie et une pour toi. Et la voix a dit, celui-ci est mon fils bien-aimé. Écoutez-le. Écoutez la voix de la grâce. Parce que c'est la voix de la grâce qui vous a franchi du péché, de la domination du péché. Et qui vous confère la puissance pour vivre une vie pure, une vie de sainteté. J'entends les gens dire, vivez dans la sanctification. Il faut vivre dans la sanctification. Personne ne peut vivre dans la sanctification s'il n'a pas reçu le don de la justice. Parce que le don de la justice vous confère la nature de Dieu. Vous demandez à un porc de rester propre, changer sa nature. Au lieu de lui dire, ne te jette pas dans la boue, ne te vote pas, ne fais pas comme ci, ne fais pas ça, ne pas. C'est pas ce qui change la vie d'un porc. Ce qui va changer la vie du porc, c'est de changer sa nature. Et c'est ce que Dieu a fait en nous donnant le don de la justice et en nous donnant l'abondance de la grâce. S'il te plaît, tu as enlevé le test. Il dit, ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption, le rachat, racheté, qui est en Jésus-Christ. On ne trouve la rédemption nulle part. Il faut tuer 1000 bœufs, cela ne va pas te purifier. Il faut tuer 100 moutons, ça ne va pas te purifier. Il faut tuer 10 000 moutons, bœufs, mélange tout ça ensemble. Tout ce que tu veux, ça ne va jamais te rendre pur. Ça va te rendre pur, propre aux yeux de Dieu. Ce qui te rend propre aux yeux de Dieu, saint, acceptable aux yeux de Dieu, c'est accepter le don de la justice et l'abondance de la grâce qui viennent que par la foi en Jésus-Christ lui seul. Jésus-Christ est la justice de Dieu. Et lorsque vous le recevez, vous devenez maintenant la justice de Dieu. Maintenant, regarde Galates chapitre 3, verset 21. Waouh. Galates 3, 21. J'ai dit Galates 3, 21. Tu es en Romain. Ah, la cassée, Canadia. Quelle bénédiction. La parole et la vérité. Éclaire. Oh, Saint-Esprit, éclaire. Illumine les yeux de leur cœur. Donne un esprit de saint de révélation à ta connaissance. Il dit, la foi, la loi est telle donc contre les promesses de Dieu. Il dit loin de là. S'il eût été donné une loi qui peut procurer la vie, vous savez, voyez. S'il eût été donné une loi, regardez le temps qu'il a utilisé. Le plus que parfait. S'il eût été donné une loi qui peut procurer la vie, lorsque vous avez la mentalité de la justice qui vient de la loi, vous vous disqualifiez à la vie. Le genre de vie que Dieu a donné. La raison pour laquelle la vie éternelle reste infructueuse dans la vie de plusieurs chrétiens, c'est qu'ils ont la mentalité de la justice qui vient de la loi. Je vais répéter cela. La raison pour laquelle la vie éternelle qui est dans la vie de chaque chrétien reste infructueuse, c'est parce qu'ils ont la mentalité de la justice qui vient de la loi. Lorsque
qu'un chrétien a la mentalité de la justice qui vient de la loi, il emprisonne la vie éternelle qui est en lui. Il empêche la vie éternelle de devenir fructueuse. C'est ce qui fait que vous voyez beaucoup de chrétiens, ils sont nombreux, mais ils n'ont pas d'impact. Ils ne peuvent pas aller prier pour les malades. Il faut que ce soit le pasteur qui aille prier pour les malades. Il se sent coupable, il se sent indigne, il se sent incapable de prier pour un malade qui est malade. Regardez, la vie éternelle ne peut pas fonctionner, couler à travers nous à cause de la mentalité de la justice qui vient de la loi, qui paralyse notre potentiel spirituel en Christ. Regardez. Lis le verset suivant. Regardez le verset suivant de Galates là, chapitre 3, verset 21. Regardez le verset 22, regardez vous-même. Il dit, mais l'Écriture a tout renfermé sous le péché. Vous entendez? Afin que ce qui avait été promis fut donné par la foi. Vous entendez? En Jésus-Christ. Pas par la loi. Ce qui a été promis ne peut pas être réel dans votre vie si vous avez la mentalité de la justice qui vient de la loi. Parce que c'est par la foi que vous avez accès à ce qui a été promis. Oh Dieu Saint. Oh Seigneur, aide-nous. Aide-nous, Saint-Esprit, à comprendre. Vous ne pouvez pas avoir accès aux choses que Dieu a promises, à la bénédiction d'Abraham, en opérant par la loi. Non. Regardez. Afin que ce qui avait été promis fût donné par la foi en Jésus-Christ à ceux qui croient. Beaucoup de chrétiens sont secs à l'église, sans puissance, sans vie, sans démonstration de grâce, de puissance. Pourquoi? Parce qu'ils ont la mentalité de la justice qui vient de la loi, qui entraîne la mentalité de la culpabilité, qui entraîne la culpabilité, le complexe d'infériorité, la condamnation, etc., etc. Et ils sont tout le temps là en train de dire, ah, je vais appeler le pasteur, c'est le pasteur qui peut faire, c'est le pasteur qui peut faire, c'est le pasteur qui peut prier pour une telle situation. Moi actuellement, là, non. Pourquoi ces choses? À cause de la mentalité de la justice qui vient de la loi. Vous voulez voir la manifestation de toutes ces promesses qui ont été accomplies en Jésus-Christ déjà? Toutes les promesses ont été accomplies en Christ. Maintenant, si vous êtes en Christ, que vous ne marchez pas selon la justice qui vient de la foi, mais qui vient de la loi, vous ne pouvez pas profiter de cela. Vous ne pouvez pas jouir de cela, bien que ces choses aient été accomplies en Christ. Quelqu'un doit me dire amen dans les commentaires. Dis-moi un amen. Dis-moi, pasteur, j'ai compris. Dis-moi, pasteur, je reçois. Dis-moi, pasteur, ça change ma vie, ça change ma mentalité. Quelqu'un dit, pasteur, je viens de comprendre quelque chose que je ne comprenais pas depuis. La raison pour laquelle tu es bloqué. C'est à cause de cette mentalité. Parce que cette mentalité te bloque. Au nom de Jésus, par la puissance du Saint-Esprit, d'être libéré de cette mentalité qui entraîne la condamnation et l'esprit de jugement. Oh yes. Oh yes. Alléluia. 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 Quelle grâce extraordinaire. Quelle parole. Merci Seigneur. La mentalité. La justice de Dieu, c'est celle qu'il te faut. La mentalité de Christ, c'est celle qu'il te faut. La mentalité de la foi, c'est celle qu'il te faut. Et tu ne peux pas avoir la mentalité de la possibilité. La mentalité de toute possibilité, de la capacité. La mentalité de la prospérité. La mentalité de l'abondance. Si tu n'as pas la mentalité de la justice qui vient de la foi. Si tu continues de fonctionner avec la mentalité de la justice qui vient de la loi, qui s'appuie sur tes propres efforts, sur tes propres capacités, sa propre force, ta propre intelligence, tes propres ressources. Non, tu es limité avec cela. Et tu ne peux plaire à Dieu avec cela.
La seule chose qui peut te donner de plaire à Dieu, qui peut te permettre de plaire à Dieu et d'avancer et de progresser et vivre une vie victorieuse, une vie triomphante, une vie chrétienne victorieuse, triomphante, glorieuse en Christ. Il faut avoir une autre mentalité, la mentalité de la justice qui vient par la foi, la mentalité de Christ, la mentalité de Christ, la mentalité de l'abondance de la grâce qui nous donne la justice. Détachez-vous aujourd'hui, débarrassez-vous aujourd'hui de cette mentalité. Je garantis que votre vie ne sera plus jamais la même. Votre vie sera différente. Vous ne vous verrez plus comme un pécheur. La prochaine fois, je vous parlerai de la mentalité du péché. Je vous parlerai de la mentalité du péché. Je vous parlerai aussi de la mentalité du Dieu, le Dieu va faire. Je vous parlerai de cette mentalité. Toutes ces mentalités que je vais vous parler partent de là. La mentalité de Dieu va faire. La mentalité du péché. Je vais vous montrer l'impact de ces choses. Donc, vous devez vous débarrasser de vivre pleinement une vie heureuse, épanouie. Et cette belle vie que nous avons en Christ, la vie supérieure. Nous avons en Christ la vie supérieure. La vie supérieure. Et vous pouvez vivre la vie supérieure à partir d'aujourd'hui. En acceptant de vous débarrasser de la mentalité de la loi, la mentalité de la justice qui vient de la loi, votre propre justice, vos propres efforts. Il est temps de vous appuyer sur Christ et non sur vos propres efforts. Sur le don de sa justice, l'abondance de la grâce et régner dans la vie, régner en toutes choses, dans tous les lieux et partout où vous plantez. Vous comprenez et vous savez qu'il est impossible de ne pas réussir. Pourquoi? Vous avez une autre mentalité. Contactez-nous sur ce contact qui affiche là. Contactez-nous sur nos différentes plateformes. Vous avez aussi, regardez Facebook, vous avez aussi YouTube, Instagram. Contactez-nous sur notre lien, notre mail qui affiche là. Contactez-nous massivement. Envoyez-nous notre témoignage comme les autres nous envoient le témoignage. Ok, sur WhatsApp aussi. Ok, ne manquez pas de le faire. Ne manquez pas aussi de nous contacter, de nous pasteur. Nous aimons ce que tu fais. Nous aimons le travail que tu fais. Nous voulons apporter notre contribution. Nous voulons que DDC devienne plus grand. Nous voulons que DDC devienne plus efficace. Nous voulons que DDC devienne plus clair. Nous voulons que DDC aille plus loin. Nous voulons que DDC soit sponsorisé. Cela demande des moyens. Cela demande de l'engagement de chacun. C'est pourquoi je dis, deviens partenaire du DDC. Deviens partenaire du DDC. Écris-nous. Dis-nous que ce que les messages, ce que les enseignements te font, s'il te plaît. Et cela nous encourage de savoir qu'il y a des gens qui sont bénis à travers ce que nous faisons, à travers le travail que nous faisons, qui sont édifiés, qui sont construits, qui sont bâtis et qui a l'impact dans la vie. Je ne suis pas ici pour faire un one-man show, non. Je suis là pour la transformation des destinées de vie. Et je veux que les témoignages soient concrets. Et comme on a déjà reçu des témoignages, n'hésitez pas à nous envoyer vos témoignages par ces différents canaux en nous écrivant sur notre mail qui affiche là du divin du ciel, sur notre numéro, c'est WhatsApp, on fera aussi cela de diverses manières. Appelle-nous, connecte-toi, appelle-nous, partage. Et envoyez-nous vos dons. Envoyez-nous vos dons, vos sémences, n'est-ce pas? Envoyez-nous vos dons, vos sémences, n'est-ce pas? Vos actions de grâce. Envoyez-nous s'aimer dans le royaume de Dieu, s'aimer dans le DDC. Nous voulons que le DDC devienne grand. Ok? Lorsque tu veux donner, tu peux donner apporté par Western Union, apporté par RIA, MoneyGram, apporté par Wave. Tu peux apporter toujours, n'est-ce pas, par les contacts qui sont donnés. Voilà, le pays c'est la Côte d'Ivoire. Regardez le nom qui affiche là. Vous pouvez donner. Vous pouvez donner. Vos dons nous permettront de faire mieux. Vos dons nous permettront d'accomplir de plus grandes choses. Vous pouvez donner aussi par MTN, n'est-ce pas, Money, sur le numéro qui affiche, qui est aussi un Wave en même temps. Vous pouvez donner. Donnez en abondance. Donnez pour qu'on fasse mieux. Devenez des partenaires. Écrivez-nous et dites-nous, je vais devenir partenaire du DDC. Je vais devenir partenaire du DDC samedi. À partir d'aujourd'hui, je vais donner 1 million, je vais donner 100 000, je vais donner 200 000, je vais donner selon que le Seigneur me donne de donner. Je vais donner en abondance pour voir le royaume de Dieu avancer, pour voir le DDC comme le Seigneur le veut, aller à travers le monde et faire du bien aux vies. Vos dons sont les bienvenus, vos sémences sont les
partager massivement afin que les gens soient bénis. Nous voulons atteindre les gens à travers, dans les pays arabes, on veut atteindre le maximum de personnes là-bas, que l'évangile peut entrer, on veut atteindre les îles Comores, on veut atteindre ces endroits, la Norvège, on veut atteindre tous les endroits du monde, c'est ce que le Seigneur veut. Voilà pourquoi partager massivement, ne gardez pas cela. Pour tous ceux qui maintenant m'ont écouté, qui veulent naître de nouveau, tu veux naître de nouveau, tu veux accepter Jésus, tu veux faire partie du royaume de Dieu, tu as la possibilité unique de laisser ta vie basculer des ténèbres à la lumière, basculer du royaume des ténèbres à la lumière, au royaume de Dieu. Alors tu vas faire cette simple prière avec moi. Et ensuite, après cette prière, quand tu as reçu Jésus, tu vas m'envoyer un oui sur le WhatsApp, n'est-ce pas, qu'on t'a présenté. Regarde la prière, oh Seigneur Dieu. La prière, je te donne, oh Seigneur Dieu, je crois de tout mon cœur en Jésus-Christ, Fils de Dieu, du Dieu vivant. Je crois qu'il est mort pour moi et Dieu l'a ressuscité des morts. Je crois qu'il est vivant aujourd'hui. Je confesse de ma bouche que Jésus-Christ est le Seigneur de ma vie à partir d'aujourd'hui. Par lui et en son nom, j'ai la vie éternelle. Je suis né de nouveau. Merci Seigneur d'avoir sauvé mon âme. Je suis désormais un enfant de Dieu. Alléluia. Romains chapitre 10, verset 9 à 10. Si vous avez fait cette prière de tout votre cœur, alors vous êtes né de nouveau. Félicitations à vous, où que vous soyez. Nous sommes heureux et c'est le plus grand bonheur que nous ayons, c'est de voir les gens sauvés à travers le monde. C'est pourquoi Jésus est mort. Écrivez-nous donc sur les différents canaux que nous avons montrés et envoyez-nous votre témoignage pour nous dire oui, je suis sauvé aujourd'hui, oui, j'ai reçu la vie éternelle, que la grâce et la paix de Dieu vous soient multipliées. Maintenant, je veux prier pour tous ceux qui sont malades, où que tu sois. Si tu as un mal quelque part, si tu sens un mal quelque part, je veux prier pour toi. Au nom